Bonjour à vous les cancers et ascendants cancer, merci pour votre présence, j'espère que vous allez bien. On est ici, on se retrouve pour le tirage de la fin du mois de janvier, donc les 2 dernières semaines grosso modo. Merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'hab, prenez ce qui vous parle, ce qui vous touche. Ce qui va... Ouais, des fois il y a des trucs qui vont, vous n'allez pas aimer entendre, mais justement c'est des choses que vous devez éclairer et ne surtout pas occulter. Donc prenez ce qui vous parle, le reste on s'en tape et on commence tout de suite les amis. Donc on a du 7 de bâton et la tour pour commencer. La tour, la maison de Dieu donc. Du coup il y a quelque chose qui s'écroule. Ok. Il y a, ben, ça peut être vos croyances. Ça peut être ouais, vos convictions. Elles s'effondrent en fait. Des choses sur lesquelles vous croyez, vos convictions, euh, votre position face à la vie, tout ça, ben il y a un bouleversement, peut-être assez subitement, et dû à ouais, sinon c'est un gros conflit, il y a un conflit. Là, réfléchissez déjà bien, pesez vos mots dans ce conflit. Peut-être que vous allez avoir peut-être le sang chaud, mais attention quand même à ce que vous allez dire. Mais là, il y a comme un conflit. Vous rentrez peut-être dans un conflit avec quelqu'un qui n'est pas OK avec vous. OK. Donc là, ça pète un peu quoi. Peut-être que vous allez devoir mettre fin à certaines de vos croyances, certaines de vos convictions, peut-être une façon de voir les choses. Il y a quelque chose comme ça là qui éclate. Maintenant, vous, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même, tout ça c'est dû à un changement aussi, hein. C'est dû à un changement, à un besoin d'aventure, une nouvelle vie qui va commencer. En fait, il y a comme une sorte de tension qui va créer tout ça en fait. Ok, il y a, ouais, tout ça c'est à cause de, je pense que ouais. Je dis ça parce que c'est le 7 et le 7 et le 16. On est bien d'accord que ça fait. Ouais, ça fait 22 normalement. Attendez, non, même pas, ça fait 23. Ouais, ça fait 23 en fait, carrément. Donc, ouais, 23, ça. C'est un bon nombre, le 23. C'est un nombre de chances, de succès, de réussite. Et ça me fait penser aussi au 5, au changement. Ok, donc tout ça, tout ce conflit-là, là, il va engendrer un grand changement, je pense. Ok. Maintenant, avec le 23, donc on a le 5, mais c'est aussi le pape, le hiérophante. Le hiérophante qui va me faire penser du coup à la sagesse, à l'intuition. Euh, Il y a une protection dans tout ça, mais aussi par rapport à ce conflit-là, faites preuve de sagesse aussi. Faites preuve de sagesse, faites preuve, voilà, ayez un petit côté pape, ok. Le tarot des anges gardiens nous dit décision équitable. Les anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le carnet. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit, que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. C'est ça. Gardez votre position, ok, mais quand même ayez de la diplomatie, ok. Défendez vos opinions, mais parlez, ayez quand même de la sagesse, quoi, hein. Donc, tout va bien se passer, tout va bien se passer. La seconde carte des anges gardiens vous dit de faire preuve de clairvoyance. C'est le numéro 12.
En fait, vous êtes un peu dans une situation, le doux et le pendu, vous contrôlez pas vraiment les choses. C'est pas, vous êtes pas, vous n'avez pas vraiment la situation en main. Vous gérez pas la situation vraiment, ok? Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Ok, ok. Dans le carnet, on vous dit, vous savez voir au-delà de la situation présente. Vous êtes capable d'envisager une multitude de possibilités. Si certaines choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est parce que vos anges gardiens vous ont tracé une autre voie. Essayez d'envisager les choses sous un autre angle. Vous serez étonné de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Faites une pause et dites-vous que c'est que temporaire. Vous allez peut-être devoir mettre vos priorités de côté afin de venir en aide à quelqu'un. Il n'y a aucun mal à se détourner de son chemin pour prêter assistance à autrui, à condition de savoir définir des limites de manière à poursuivre ses propres objectifs le moment venu. Bah peut-être que vous deviez faire quelque chose, peut-être qu'il y avait un projet de nouveau départ, d'aventure avec un ami, mais ça vous êtes rentré en conflit parce que vous ne trouvez pas d'accord sur quelque chose, ça a repoussé le truc. Mais revoyez les choses, revoyez les choses. C'est toujours bon, enfin c'est toujours bon. Là vous avez l'occasion de... Là si ça se passe, c'est pour une bonne chose, hein. Là, on est sur du. Avec le tarot des anges gardiens, on est sur du 8 et du 12, donc ça nous fait du 20. Le 20, c'est le jugement. Donc, on est sur de la transformation positive, on est sur de la nouveauté. Surtout après un conflit. La nouveauté, quelque chose de positif, surtout après un conflit, avec le jugement, hein. Il n'y a pas à s'inquiéter, je pense, ok? Soyez tranquille. Calmez-vous tranquillement. En signification complémentaire pour le 12 du tarot des anges gardiens, on vous dit savoir être soi, donner aux autres sans que ce soit au détriment de soi, agir pour le bien de tous, changer ses priorités, idées originales. Moi, à mon avis, vous devez changer de plan. Vous me direz ce que c'est. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera hyper plaisir de savoir, grosso modo, hein, je vous dis pas de rentrer non plus dans les détails. Mais dites-moi, ça me fera plaisir. Après, on a du valet de bâton et du 10 de coupe. Donc, ça peut, avant de partir sur le valet de bâton et 10 de coupe, ça peut être aussi un conflit interne, hein. Ça peut être aussi un conflit entre vous-même, hein. Je sais pas, tout d'un coup, voilà, vous vous rendez compte, je sais pas, vous avez une... Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même sur des choses que vous n'avez pas encore vues, ou voilà. Et vous décidez de reculer votre projet. Donc le valet de bâton et 10 de coupe, ben pour moi, ouais, il y a comme si un peu vous avez, comme si la chose a été reconsidérée du coup. Le projet, ou voilà, il y a un truc qui a été reconsidéré, on dirait. Et le conflit est réglé. Moi, je vois comme si un conflit était réglé. Les choses peuvent redémarrer tranquillement, dans l'harmonie. Peut-être que c'était aussi un conflit familial. En tout cas, j'ai l'impression que les choses peuvent redémarrer. On a le... Avec les tarots des anges gardiens, on a le 14. Donc le 14 aussi, c'est la tempérance. Donc du coup, là, Là, les choses elles repartent dans le bon sens. Pour moi, c'est ça. Là, on vous dit tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc, je pense que là, finalement, ouais, tout rentre dans l'ordre. On vous dit d'échanger, de trouver des cohérences dans vos idées, dans vos points de vue. Je pense que ce conflit-là, il était nécessaire pour mieux repartir, en fait. Ok? Il était sûrement nécessaire pour mieux repartir. Peut-être que vous avez besoin d'être ok sur tout, parce que peut-être vous avez mal fait le point. Peut-être que vous partez avec quelqu'un à l'étranger en aventure et que
Vous dites ouais, c'est ok, c'est mon pote, on se connaît bien, mais non, non, peut-être qu'il y a des trucs à valider ensemble, vraiment, des trucs plus profonds, et vous auriez jamais pu le faire sans ce conflit. En tout cas, dans tous les cas, soyez tranquille, je pense que c'est pas bien grave ce qui s'est passé. Et c'était nécessaire. C'était nécessaire. Prenez conscience de ça. Faites preuve de clairvoyance à travers ce conflit. Et voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de redémarrer plus clairement. Ok. Maintenant, on est quand même sur... je pense que ça concerne quand même la famille ou les amitiés. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et en tout cas, ouais. Le nombre qui domine dans ce tirage, c'est le 13. Donc on est sur l'arcane sans nom. Il y a une mort. Vous devez laisser quelque chose de côté. Il y a quelque chose qui meurt. Pour laisser place à un renouveau, une renaissance, quelque chose qui vous correspondra beaucoup plus. Qui sera beaucoup plus ok. Donc voilà. On va finir avec les portes de l'intuition qui vous dit la cohérence. C'est une très belle carte. Très très belle carte. Je vois quelqu'un dans cette position zen du lotus, donc qui médite, qui est complètement aligné. Tous les chakras sont alignés. Elle fait qu'un avec l'univers derrière elle, les étoiles, tout ça. Franchement, c'est magnifique. La carte vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok. Donc, ça me fait penser au fait que je vous ai dit que peut-être que le conflit il est dans vous-même aussi. Hein, parce que si il a été extériorisé comme ça, c'est qu'à la base, il était en vous ce conflit aussi. Hein. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet là-dessus. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Interprétation et enseignement. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser, d'avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Donc franchement, c'est possible que ce soit un conflit entre vous-même, entre vos désirs et votre manière d'agir aussi. Hein. Donc là, soit si c'est un conflit, de tous les cas, si c'est un conflit entre vous, il s'est extériorisé avec quelqu'un, quelqu'un a fait ressortir ce conflit intérieur. Donc, ok, vous êtes embrouillé peut-être avec quelqu'un de votre famille, un ami proche, mais ça n'a fait que refléter votre conflit intérieur, ça n'a fait que l'extérioriser. Donc là, vous avez la capacité de rentrer dans une cohérence pour mieux repartir. Ok, les amis, les cancers. Donc voilà. Merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre présence. Partagez si ça vous a parlé, si vous avez des amis cancer, ascendant cancer, likez s'il vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez des bons moments et on se retrouve pour le mois prochain. Bisous bisous.